L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas à ton cœur, qui montera au ciel? C'est en faire descendre Jésus, le Christ. Ou qui descendra dans l'abîme? C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est par la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Dans ce passage que j'ai pris, ça commence par, Paul est en train de dire aux Romains, il dit, en effet Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. Alors Moïse est en train de nous raconter tout simplement, ou Paul est en train de nous ramener dans la parole, est en train de nous ramener dans ce que nous connaissons déjà. Et nous ramène à comprendre que si nous sommes aujourd'hui sauvés, si nous sommes des enfants de Dieu, c'est parce que Dieu avait décidé que nous puissions devenir ses enfants, que nous puissions redevenir ses enfants. Parce qu'autrefois, au commencement, cela était son plan initial. Il avait créé l'homme en son image et en sa ressemblance. Ça veut dire l'homme était, la ressemblance de Dieu était le type même de Dieu. Pour être le type de quelqu'un, le type de quelque chose, je suis le type de mon père, je suis le type de ma mère, parce que je viens de mon père et de ma mère. Alléluia. Amen. Et l'homme étant la ressemblance de Dieu, l'homme devait être un enfant de Dieu. Et il était un enfant de Dieu à la base. C'est comme ça que Adam et Ève, quand ils ont été formés par Dieu, ils n'étaient pas seulement formés par Dieu, mais ils étaient d'abord créés par Dieu. Dieu les a engendrés et Dieu leur a engendrés en tant qu'esprit. Ils étaient d'abord des esprits et il a donné à ces esprits-là, il leur a formé un corps. Donc en réalité, en nous, c'est d'abord l'esprit que Dieu avait créé. Et cet esprit est pareil que lui. Cet esprit, c'est un enfant de Dieu. Cet esprit, c'est un bébé de Dieu. Dieu est esprit, comme le dit encore la Bible, et tout ce qu'il adore, l'adore aussi en esprit. Et c'est pour cela qu'il nous a encore une fois créé esprit comme lui, non seulement pour que nous puissions, nous sommes ses enfants, mais que nous puissions aussi l'adorer. Alléluia. Et il nous a formé un corps. Maintenant, nous qui étions en Adam, les enfants de Dieu, nous avons failli. Nous avons péché. Dieu avait donné une loi qui était déjà au commencement, qui était déjà dans le jardin d'Éden. Il a donné la loi en disant, vous ne devez pas toucher à cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Si vous touchez à cet arbre, parce que là où il y a une loi, il y a automatiquement des sanctions qui vont avec la loi. Il y a automatiquement des choses qui vont venir à se faire que la loi soit loi. Sinon la loi n'est pas loi. S'il n'y a pas une sanction prévue pour quelqu'un qui enfreint la loi. Et il dit, celui qui touche à cet arbre, si vous touchez à cet arbre, vous allez mourir. Et vous allez mourir certainement. Et nous voyons que Adam et Ève, malgré qu'ils ont été avertis, malgré qu'on leur avait dit qu'il ne fallait pas toucher, ils ont quand même touché. Touché, séduit par l'ennemi, trompé par le serpent, trompé par le diable qui s'était incarné dans le serpent. Ils ont quand même failli, ils ont quand même touché. Et par cela, comme Dieu l'avait dit, si vous touchez à cet arbre, vous allez mourir. Mais nous voyons qu'ils sont toujours vivants. Mais vivants aux yeux des hommes, ils étaient toujours vivants. Mais en fait,
ils étaient vivants dans le corps, mais ils étaient morts dans l'esprit. Morts dans l'esprit, ça veut dire tout simplement qu'ils étaient séparés de l'esprit initial que Dieu avait mis en eux. Et par cela, ils étaient maintenant chassés, plus encore, chassés du jardin. Le jardin dans lequel ils étaient placés, ils en sont sortis. Nous voyons par l'histoire, je suis simplement en introduction, je suis en train de rappeler des choses que vous connaissez, en train d'établir les bases pour rentrer dans mon message qui ne sera peut-être pas long, mais un message qui va être juste pour que tu puisses aujourd'hui sortir d'ici tel que tu n'es pas venu. Alléluia. Et ils sont séparés de Dieu. Quand ils étaient dans la présence de Dieu, quand ils étaient dans la gloire de Dieu, quand ils étaient dans la grâce de Dieu, quand ils étaient enfants de Dieu, et ils avaient tout le pouvoir de dominer, de régner sur toute la création, sur tout ce que Dieu avait créé. Et ils ne se doutaient de rien. Et ils avaient peur de rien. Tout était à leur pouvoir. Et ils pouvaient marcher sur les serpents sans même craindre d'être mordus par les serpents. Alléluia. Il n'y a aucun animal qui pouvait leur faire peur ou qui pouvait les agresser parce qu'ils étaient complètement dans l'autorité, dans tout ce que Dieu avait créé. Ils marchaient dans l'autorité. Et ils étaient tellement dans l'amour, acceptés par Dieu. Ils se sentaient aimés par Dieu. Dieu se déplaçait lui-même. Il venait faire les 100 pas dans le jardin pour discuter avec eux, parler avec eux. Et ils se sentaient aimés par Dieu. Ils étaient entourés par Dieu. Et ils étaient en sécurité. Ils ne pouvaient pas se douter d'une agression d'un terroriste ou de je ne sais quel démon. Ils ne pouvaient se douter de rien parce qu'ils étaient tellement en sécurité. Ils ne pensaient pas à se couvrir. Ils ne pensaient pas à se protéger parce qu'ils étaient déjà protégés étant enfants de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, être enfant de Dieu, c'est une sécurité. Amen. Être enfant de Dieu, c'est une couverture. Être enfant de Dieu, c'est être couvert de l'amour de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est être le bien-aimé de Dieu. Amen, amen, amen. En qui il a mis toute sa confiance. Est-ce que je parle à quelqu'un en qui Dieu a mis toute sa confiance? Amen. Mais lorsqu'ils ont péché, ils ont été séparés de Dieu. Séparés de Dieu, c'est-à-dire qu'ils ont été mis loin de Dieu. Automatiquement, tout le bénéfice qu'ils avaient en tant qu'enfants de Dieu, tout ce bénéfice est tombé. Automatiquement, ils n'étaient plus en sécurité. Automatiquement, ils ne se sentaient plus aimés par Dieu. Ils se sentaient rejetés par Dieu. Automatiquement, ils avaient l'impression qu'il peut, n'importe, même une mouche peut leur faire du mal. Alléluia. Écoutez-moi bien. Mais la volonté de Dieu, c'était qu'au départ, qu'ils puissent rester enfants et qu'ils puissent jouir de tout ce que Dieu avait préparé pour eux. Oui ou non? Et quand ils ont quitté, Dieu a tellement aimé le monde. Il nous a tellement aimé l'homme qu'il a créé en son image, en sa ressemblance. Et il ne veut qu'une seule chose, c'est ramener l'homme à cet état initial. Ramener l'homme à régner. Ramener l'homme à dominer. Ramener l'homme à la sécurité, à l'amour, à l'acceptation, à avoir de la valeur. Quand tu te réveilles le matin, tu te regardes dans le miroir, tu dis, je suis quelqu'un. J'ai de la valeur. Je suis un grand homme. Je suis une grande dame. Tu te regardes dans le miroir, tu te dis, moi, personne ne peut me diminuer. Personne ne me dira le contraire. Parce que moi, je suis un grand homme, une grande dame de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est ça la volonté de Dieu. Tout ce que nous pouvons lire, tout ce que nous pouvons prêcher, et vise à nous amener à retrouver cet état de fait. L'état de fait des choses que nous avons perdues en Adam. La séparation d'avec Dieu a apporté beaucoup de désagréments dans l'homme que nous sommes. Et nous sommes nés sous Adam. Nous sommes nés dans cet état de séparation, dans cet état de rejet, dans cet état d'insécurité.
Je disais la dernière fois ici, c'est pour cela que quand un enfant est né, il commence par pleurer. Il est né déjà dans l'insécurité. Il sent que je suis né dans l'insécurité. Je suis né dans le rejet. C'est devenu quelque chose d'inné pour nous. Alléluia. Mais non, Dieu, avant tout, dans le but de nous ramener dans ce plan initial, il nous a donné la loi. Il dit celui qui va accomplir la loi, celui qui va faire la loi, celui qui va obéir à la loi, il sera en sécurité. Si tu obéis à la loi, tu seras béni. Si tu obéis à la loi, je vais t'accepter. La loi a été donnée dans ce sens-là. Dans le sens de nous ramener dans les choses que nous avions perdues en Adam et Ève. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et cette loi, elle est définie par le fait de observer, obéir, accomplir, et automatiquement, la rémunération, c'est devenir comme tu étais au commencement. Alléluia. Mais nous voyons que la loi qui ne marche, la loi qui marche par rapport au mérite, c'est-à-dire la loi, elle est là pour te donner ce que tu mérites. Si tu fais les choses bien, si tu observes la loi, il te donne ce que tu mérites, peut-être c'est la sécurité, il te donne la sécurité. Si tu mérites l'acceptation, il te donne l'acceptation. Si tu mérites avoir de la valeur, il te donne la valeur. La loi, elle est là pour t'amener dans ce que tu mérites. Écoutez-moi bien. Maintenant, Dieu a vu que l'homme, face à la loi, n'a pas pu accomplir la loi. Personne n'était capable, personne n'avait la capacité sur la terre d'accomplir toute la loi. Parce que la loi telle qu'elle est, il suffit de faillir à un article de la loi, tu as failli à toute la loi. Alléluia. Amen. Alors, comme personne ne pouvait rester sans faillir à aucun article de la loi, Dieu a vu que maintenant l'homme comprend que la loi, en observant par ses propres efforts, par ses propres capacités, par ses propres moyens, par ses propres compétences, par ses propres performances, l'homme ne peut pas accomplir la loi, même avec toute la bonne volonté qu'il a. Il y a toujours une faille qui viendra et tu vas tomber par rapport à la loi. Et l'homme, en comprenant cela, il voit les limites de ses propres capacités au travers de la loi. Amen. Il voit les limites de ses propres compétences, de ses propres performances, et il les voit au travers de la loi. Parce que l'homme n'a pas pu accomplir la loi. Mais dans son amour infini, quelqu'un peut me dire, dans son amour. Dans son amour. Tu peux dire encore dans son amour. Dans son amour. Il change de tactique. Alléluia. Amen. Il a changé de tactique. Il dit, bon voilà, comme l'homme a échoué, moi je n'arrête pas là. Je vais dire à quelqu'un, l'échec ne doit pas être quelque chose qui fait partie de ton vocabulaire. Est-ce que tu peux dire, l'échec, c'est pas mon vocabulaire? Je vais dire l'échec de mon vocabulaire. Et tu ne dois plus parler de l'échec. On va parler de l'échec au moment où tu as tout abandonné. C'est là qu'on peut parler de l'échec. Mais tu tomberas 9 fois, tu te relèveras 10 fois. Amen. Tu tomberas 100 fois, tu te relèveras 101 fois. Amen, amen, amen. Tant que tu es capable de te relever, il n'y a pas d'échec. L'échec ne sera pas ton dernier mot. Je le proclame au nom de Jésus. L'échec ne sera pas ton dernier mot. Parce que tu te relèveras toujours. Alléluia. N'abandonne jamais. Dans toute chose que tu entreprends, ne pense même pas à abandonner. Même si c'est difficile, sois toujours celui qui va se relever malgré la difficulté. Dans les affaires, dans les études, dans le mariage, dans tout ce que ça ne marche pas aujourd'hui, dis-toi ça va marcher demain. Amen. Tant que je suis en vie, ça va marcher demain. Oh, yes. Tant que je suis debout, ça va marcher demain. Yes, Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu savait, ça c'est la nature, ce sont des choses que nous tirons de notre Père, que nous tirons de Dieu. Pour Dieu, il n'y a pas d'échec. C'est un vocabulaire qu'a inventé l'homme. Dieu n'a pas d'échec dans sa bouche. Amen. Tu dois apprendre à changer de vocabulaire. Yes. Dernièrement, on disait ici que les Chinois, ils sont devenus très puissants parce qu'ils ont appris à changer leur vocabulaire.
Amen, amen. Alléluia. Amen. Dans la langue chinoise, le mot crise, ils ont enlevé de la langue. Ils ont supprimé de la langue chinoise. Ils ont remplacé le mot crise par le mot opportunité. Donc quand il y a une crise, au lieu de réfléchir crise, toi tu réfléchis opportunité. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pour cela que Dieu est en train de nous dire que ceux qui sont faibles disent, ceux qui sont malades disent, ceux qui sont pauvres disent, enlève le vocabulaire de la pauvreté, enlève le vocabulaire de la faiblesse, enlève le vocabulaire de toute la maladie, proclame, confesse la gloire de Dieu, confesse la victoire, confesse la bonne santé, confesse la richesse. Là où il y a la pauvreté, tu la vois, mais tu ne l'appelles pas pauvreté. C'est ça, il y a l'opportunité pour que le monde voie comment c'est Dieu qui m'a béni, c'est Dieu qui m'envoie, c'est Dieu qui m'a mis dans cet état-là de fils. Sa gloire soit manifestée au travers. Oh, tu vois les ténèbres. Oh, tu dis ces ténèbres-là, c'est une bonne occasion pour qu'on voie la lumière dans toute sa splendeur. Alléluia. Mais s'il ne fait que la lumière, est-ce qu'on va voir vraiment l'importance de la lumière? S'il ne fait que jour, à minuit il fait jour, à 4 h du matin il fait jour, donc toute la journée il ne fait que jour. Mais la journée là, est-ce qu'elle a de l'importance? Il n'y a plus d'importance, plus de valeur. Il faut qu'il y ait une nuit pour que la journée puisse avoir toutes ses importances. Amen. Alléluia. Amen. Il faut qu'il y ait des problèmes dans ta vie pour que tu puisses réaliser combien tu es puissant que les problèmes. Amen. Combien tu es au-dessus des problèmes. Amen. Combien tu as de la valeur face aux problèmes. Au lieu de paniquer, au lieu de sombrer, au lieu de commencer à murmurer, de commencer à pleurer, pourquoi moi il y a toujours des problèmes? Marche sur les problèmes. Alléluia. Amen, amen. Marche sur les problèmes. Amen. Et pour cela, bien aimé dans le Seigneur, nous avons besoin d'une chose, la foi. Amen. Mais la foi, encore une fois, nous savons, nous la prêchons, nous la définissons. Mais ce n'est pas la définition de la foi qui nous donne la foi. Amen. Ce n'est pas en expliquant la foi est une main invisible, la foi est ceci, la foi est cela, la foi. Ce n'est pas en expliquant ces choses que nous allons avoir la foi. Nous aurons la foi quand nous allons comprendre. Attends, nous allons continuer. Nous allons continuer notre lecture. Il dit, il donne la définition de la justice. Hein. Vous avez vu? La justice qui vient de la loi. Il dit, Moïse dit, il définit la justice qui vient de la loi. Il dit, l'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Amen. C'est-à-dire, selon la loi, si tu mets en pratique, tu vis par elle. Tu mets en pratique la crainte de l'impudicité, tu vivras des choses. Tu mets en pratique la loi, tu vivras les choses. Mais nous avons vu que personne n'a réussi à mettre en pratique toute la loi. La définition de la loi, elle est là. C'est Moïse qui nous a amené la loi. La Bible dit que la loi est venue, nous a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues. Oh, la grâce et la vérité, ils sont venus. Dans Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Avec Jésus. Ils sont venus. Alors, Moïse, lui qui est venu avec la loi. Moïse qui est venu avec la loi. La loi qui représentait Moïse. Nous voyons que Moïse, quand il descendait de la montagne, quand il était en contact avec Dieu, Dieu qui était auteur de la loi, Moïse descendant de la montagne, personne ne devait le toucher. C'est parce qu'il était pur. Et il se sentait pur, mais pur par la loi. Et quand il descendait, là, si tu le touches, tu vas être souillé. Parce que tu le touches. Tu vas mourir. La montagne où Moïse montait, Dieu dit, sur cette montagne, que personne ne vienne toucher à cette montagne.
Parce que c'est sous cette montagne où je te rencontre, toi. Nous sommes là, Moïse et toi, en train de parler sur cette montagne, que personne ne te touche à cette montagne. Même les boucs, les brebis qui venaient toucher la montagne, ils étaient carbonisés, morts. Là, c'était la loi. Alléluia. Là, c'était la loi. Mais la grâce sont venues. La grâce et la vérité sont venues. La vérité, nous savons que c'est Jésus. La grâce, c'est aussi Jésus. Et ils sont venus tous les deux en une personne, Jésus. Et lui, quand il descendait de la même montagne, quand il descendait aussi d'une montagne, où il était à la rencontre, il était connecté. Quand il descendait, c'est quelqu'un qui le touchait. Au lieu d'être maudit, au lieu d'être tué, au lieu d'être carbonisé, mais il était purifié. Alléluia. Alléluia. Un lépreux est venu à la rencontre du Seigneur pendant qu'il descendait de la montagne. Il descendait, le lépreux vient vers lui. Il le touche, le lépreux était guéri. Alors que la loi faisait l'inverse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu comprends l'importance de la grâce? La grâce qui est associée à la vérité. Moïse, il dit, la loi, il faut accomplir. Et nous n'avons pas accompli. Alors, il continue. Verset 6. Mais voici comment parle la justice. Mais voici comment parle la justice qui vient d'où? De la foi. Donc, la justice qui vient de la loi a un langage. La justice qui vient de la foi a aussi un langage. Voici comment parle la justice qui vient de la foi. Verset. Il dit, ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. Amen. Amen. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. Et il est en train de dire, la justice qui vient de la foi. La justice qui vient de la loi, on a dit, personne n'a pu l'accomplir. Personne ne pouvait l'accomplir. Maintenant, la justice qui vient de la foi doit avoir un certain langage. Et dans ce langage-là, il dit, ne dis pas qui montera au ciel. Pourquoi ne dis pas qu'il montera au ciel? Parce qu'il est déjà monté au ciel. Amen. Amen, amen, amen. Ne dis pas qui descendra dans les abîmes. Pourquoi ne dis pas? Pourquoi n'utilise pas ce langage? Parce qu'il est déjà descendu dans les abîmes. Parce que si tu utilises ce langage, tu poses cette question. C'est comme si tu veux qu'il puisse encore monter au ciel une deuxième fois. C'est comme si tu veux qu'il puisse encore descendre aux abîmes une deuxième fois. Et il l'a déjà fait une fois pour toutes. Amen. Est-ce que tu comprends? Oui, nous avons. Et ils avaient tout simplement à comprendre que le langage de la foi, la parole de la foi, n'est pas basée sur une promesse, mais elle est basée sur un acquis. Elle est basée sur quelque chose qui est déjà accompli. Elle est basée sur Christ qui est déjà descendu aux abîmes, qui a été ressuscité d'entre les morts et qui est monté au ciel. Pas qui descendra, qui ressuscitera et qui montera. Mais il est déjà descendu. Il est déjà ressuscité. Et il est déjà monté. Dites Amen pour chacun. La justice qui vient de la foi a comme langage ne pas dire que Christ descend encore. Ne pas dire, Seigneur, donne-moi le mariage. Ne pas dire, Seigneur, donne-moi le travail. Ne pas dire, Seigneur, donne-moi la santé. Amen. Parce que la justice qui vient de la foi, le langage de la justice qui vient de la foi, nous dit que par ses meurtrissures, il nous a déjà guéris. Donc la guérison est déjà faite. Amen. La guérison, c'est un acquis. Amen. La guérison n'est pas quelque chose qu'on va redemander encore pour qu'il le refasse encore, pour qu'il remonte encore sur la croix, pour qu'il vive encore ses meurtrissures, pour qu'il soit encore immolé, pour que nous soyons encore guéris. Il l'a déjà fait. Quelqu'un peut dire, il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait. Le langage de la foi. Pour que sa bouche parle. Pour que la bouche déclare. Il
faut que le cœur croit. C'est ce qu'il dit. Il dit, le langage de la foi ne dit pas en ton cœur. Là, on ne parle même pas de la bouche. Là. On parle du cœur. Tout commence dans le cœur, bien aimé Seigneur. Aujourd'hui, la religion nous amène dans la bouche et nous sort du cœur. Le cœur n'y est pas, mais la bouche est remplie de belles paroles, remplie de belles formules. Le comportement, nous faisons l'accoutrement et tout ça, c'est bien calculé, millimétré pour paraître, mais à l'intérieur. C'est là qu'il y a le problème. Ça ne commence pas à l'extérieur. La religion commence à l'extérieur et va à l'intérieur. Mais la chrétienté commence à l'intérieur et va à l'extérieur. Amen. Alléluia. Amen. Être chrétien, c'est d'abord un état intérieur. Et cet état intérieur va se déteindre sur ton état extérieur. Amen, papa. C'est d'abord dans ton cœur, tu aimes les gens. Amen. Et si tu aimes les gens dans ton cœur, on le verra par les amis. Amen. Dans ton cœur, tu es celui, même si tu es offensé, mais tu trouves toujours des excuses pour les gens. Amen, papa. Tu dis, mais pourquoi il m'a fait ça? Ah, elle a des problèmes dans sa vie. Elle a des problèmes en ce moment. Son mari la trompe. Et c'est pour cela qu'il est désagréable en ce moment. Tu commences à excuser la personne. La personne te répond mal. Tu dis, ah, je te comprends parce que ton mari te trompe. Nous avons un banc avec les maris. Non, mais non. Tu dis où ça? Dans ton cœur. Tu l'as dit dans ton cœur. Tu ne le dis pas hein, comme ça. Dans ton cœur. Non, je dis la chrétienté commence où? Ça commence dans le cœur. Ne te précipite pas à parler. Ça commence d'abord dans le cœur. Et tu te dis dans ton cœur. Ah, je la comprends. Son mari est trompe. Alléluia. Alléluia. Et quand tu te dis ça dans ton cœur, automatiquement à l'extérieur, tu auras un autre comportement. Tu auras un comportement de compréhension. Un comportement de ne pas condamner, mais un comportement de comprendre la personne, de comprendre son attitude, de comprendre sa réaction, de comprendre même ses bêtises. Tu vas couvrir ces bêtises parce que dans ton cœur, tu t'es dit. Et ce que tu t'es dit dans ton cœur, c'est une excuse pour la personne. Amen. L'amour excuse tout. Amen. 1 Corinthiens 13 nous dit, l'amour excuse tout. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour pardonne tout. L'amour patiente, supporte. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à un amoureux? Amen. Que ce ne soit pas seulement à l'extérieur. Que ce soit aussi à l'intérieur. Amen. Alors il dit, au verset 7, ou qui descendra dans la Bible, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? Qu'est-ce que cela veut dire donc? Que veut dire que la justice qui vient par la foi, qu'on dise que ce n'est pas de dire les choses qui sont déjà faites comme si nous voulons qu'on le fasse encore. Est-ce qu'on a compris cela? Tu as besoin d'argent. Tu ne vas pas vouloir que le Seigneur encore puisse être dénudé, qu'on puisse déchirer ses habits, qu'il soit dépouillé. Parce qu'il a dit que parce qu'il a été dépouillé pour que nous puissions être riches. Alléluia. Il l'a déjà été. Maintenant, la justice qui vient par la foi, c'est une justice qui ne peut pas se dire ça, qui ne peut pas vouloir encore revenir en arrière. C'est une justice qui considère ces choses comme quelque chose déjà acquis. C'est déjà fait. Et quand tu considères dans le cœur, croire du cœur, c'est ce qu'il dit par après, il dit, hein?
je devais avoir quelqu'un vraiment qui m'aide avec Dieu. Mais tu dis. Non, mais si je dois t'attendre 2 minutes que tu prennes la Bible, que tu ouvres, que tu fasses, c'est lui qui doit me lire, arrête de faire autre chose. Il ne fait que m'aider à lire. Arrête de filmer, tu prends quelqu'un d'autre qui va filmer. On en était où? 8. 10, 8. Que dit-elle donc? Faut prendre l'appareil. Tu filmes tu filmes des plans. Tu peux t'asseoir là, tu te balades où tu veux. C'est un baladeur. Tu filmes les émotions. Tu filmes les émotions en gros plan. Tout ça. Donc, il faut que j'enseigne aussi. C'est ça l'onction. L'onction de Dieu te donne des capacités. Amen. Des capacités même que tu n'as pas. Mais parce que tout simplement tu crois que l'onction a donné des capacités. Violette, je ne t'ai pas appris à filmer. Je ne t'ai pas appris à faire le montage. Je t'ai appris à Violette, à qui encore? Qui encore est là? Roland, qui encore? Kelly, qui encore? J'ai appris à faire toute une régie, à faire une réunion pour commencer. Je fais d'abord une réunion. Qui fait quoi? Qui va filmer quoi? Qui va faire ceci? Et après, j'ai appris que quand vous allez filmer, il y a des plans larges, il y a des plans américains, il y a des plans... Tout ça, je ne vous ai pas dit tout ça. Mais quand pour leur enseigner tout ça, c'est parce que l'Esprit déjà me met ces choses. Moi-même, je vais chercher les informations et je vais transmettre les informations aux autres pour que je me décharge de ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Que je fasse l'œuvre du ministère. Et l'œuvre du ministère, c'est ça. Quand vous êtes en train de filmer, c'est ça l'œuvre du ministère. Amen. Moi, je fais le ministère. Vous faites l'œuvre du ministère. Amen. L'Esprit nous donne des capacités. Alors, comment? Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. La parole est près de toi. La parole est dans ta bouche. La parole est dans ton cœur. Donc tout commence d'abord dans le cœur. Oui. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Oh, c'est ce que nous prêchons. Quand nous devons prêcher, ça veut dire, quand tu entends des prédications, ça doit être des prédications qui vont t'amener à la foi. Mais pas des prédications qui t'amènent à autre chose. Parce qu'il y a 2 types de prédications. Il y a des prédications qui t'amènent à la foi et des prédications qui t'amènent à la peur. Or, la foi et la peur agissent de la même manière. La foi et la peur, ce sont des choses qui sont à peu près similaires, mais qui sont diamétralement opposées. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, la peur vient de ce qu'on entend. Amen. Amen. Continue. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche, mais avant de le confesser de ta bouche, tu l'as d'abord cru dans ton cœur. Et ton cœur est rempli de croyance que Jésus-Christ est mon Seigneur, Jésus-Christ est mon Sauveur, il est mort à la croix pour moi, il est descendu dans les abîmes, il est ressuscité, il est monté au ciel, il est assis à la droite du Père, et il est avec moi à la droite du Père. Ce n'est pas seulement un discours, ce n'est pas seulement des proclamations ou des slogans, mais c'est une foi, c'est une croyance. Vérité. C'est une croyance. Bien aimé Seigneur, vous savez c'est quoi croire? Je vais donner un exemple. J'ai ma fille Tiffany. Quand elle est devant un film, tu as l'impression que c'est elle qui est en train de tourner le film. Quand elle est devant un film, ou quand tu es en train, je ne sais pas, de mettre un couteau de... Elle, c'est comme si elle ressentait la douleur même de ce qui se passe dans le film. Elle vit le film pleinement. Donc elle va commencer même à t'expliquer avant même que l'action n'arrive, parce qu'il a déjà imaginé ce qui va arriver. Et attention, il va sortir là, attention. Mais est-ce que ce n'est qu'un film, oui ou non? Mais cette douleur qu'elle ressent, cette douleur qu'elle ressent, est-ce que c'est la réalité? Mais ça sort d'où cette douleur? Parce qu'elle se projette, elle se met dans le film. Et ça devient comme une réalité. Simplement parce qu'elle y pense. Oui ou non?
Amen. Tu es là à côté, il y a quelqu'un à côté de toi. Tu es en train de, il y a quelqu'un qu'on écrase, toi tu es en train de, on en va écraser par une voiture, tu es à côté. C'est comme si toi aussi on t'est écrasé. Tu sens comme si c'est toi qu'on a tamponné. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est toi qu'on a tamponné? Mais pourquoi tu fais comme si c'était toi qu'on a tamponné? Tu le sens, tu le vis comme si c'était toi. Et pourtant ce n'est pas vrai. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que pour toi c'est une réalité. Pour toi c'est la réalité. Et on a tamponné. Yes. Et pour toi le film devient une réalité. Tu sais, il y a des gens que tu vois dans les films là, les acteurs là, si tu le crois dans la rue, tu vas le voir comme si c'était comme tel que tu le vois dans les films. Et il y a le film là que les femmes aiment beaucoup là, Les Feux de l'amour. Les Feux de l'amour. Les Feux de l'amour, il y a le... Comment il s'appelle Victor. Victor. Non, non. Celui qui est l'opposé de Victor, c'est Jack Abbott. Ils sont venus ici à Paris. Ils sont venus ici à Paris. Ils sont venus au Louvre pour tourner. Mais les gens sont venus en masse pour les voir. Mais les gens, quand ils voient Jack Abbott, ils voient le tombeur de ces dames-là qui sont... Non, l'autre là, c'est Victor. Ils voient le tombeur de ces dames, le player, celui que tout le monde, Victor. Alors Victor, c'est un gars sérieux. Un gars sérieux dans la vie, il n'est pas tout ça. Mais les gens, les femmes viennent l'embrasser, prennent des selfies et tout ça. Mais un gars sérieux, marié, tranquille. On a l'impression que donc, quand je vais l'embrasser, c'est moi qui gagne l'épisode prochain. Donc, tu vis le film comme c'était une réalité. Mais pourtant, c'est un film. Alléluia. Amen, amen. Tu le sens, tu marches, il y en a même qui, tu pars au travail, tu as trop de soucis, parce qu'on a, cette fille-là, on l'a rejetée par Jack Abbott. Et tu vas, moi on a vécu ça quand j'étais, parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui cette histoire-là. On était jeunes, mais il y avait encore les Jack Abbott et tout ça. Et tu vois la grande sœur qui part au travail. Et refrain, toi tu es entre midi, tout ça, tu es à la maison. Oui, je suis là. Enregistrement. Dans les piles de cassettes comme ça. Des magnétoscopes, mais des fois, on a raison. Parce qu'il ne faut pas louper même. Mais tout ça, ça a rendu les gens. Et aujourd'hui, ça rend les gens. Moi, par exemple, j'étais 24 heures chrono. Quand c'est fini, ils ne peuvent pas continuer l'épisode. Ça me laisse dans le suspense. Ça me laisse dans l'émotion. Mais pourtant, ce n'est qu'un film. Alléluia. Ce n'est qu'un film. Mais tu le vis comme si c'était une réalité. Et si tu étais capable de vivre les promesses de Dieu. Non, j'ai même dit une bêtise. J'ai dit une bêtise. J'ai dit de vivre les promesses. Non. De vivre les acquis de Dieu. Tu vis comme si tu vivais un film, mais tu vis les acquis de Dieu. Où Dieu te dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu dis, je suis déjà marié. Alléluia. Et tu commences à sentir même les émotions. Pas les émotions qui enlèvent les maris de nuit. Pas les émotions qui enlèvent les maris de nuit, les femmes de nuit, non. Tu commences à vivre, parce que tu marches dans la rue comme une femme mariée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu te promènes comme une femme mariée. Amen. Tu parles comme une femme mariée. C'est ça, bien-aimé au Seigneur. C'est ça, croire du cœur. Croire dans le cœur. C'est avoir cette dimension-là de vivre la chose comme si elle était déjà faite. Comme si c'était dans un film que tu aimes beaucoup. Elle est déjà accomplie. Tu as besoin d'argent. Tu vis comme quelqu'un qui a déjà l'argent. Oh.
Tu vis comme quelqu'un qui a déjà l'argent. Tu n'auras pas de jalousie à faire. Si tu vis comme quelqu'un qui a déjà l'argent, est-ce que tu vois quelqu'un avec une Ferrari, tu vas le jalouser? Non. Parce que tu sais que non. J'ai une Ferrari au nom de Jésus. Maserati, Oh. Maserati. Je suis riche au nom de Jésus. La Pante Maserati. Bien-aimé dans le Seigneur, une femme, c'est un exemple que j'aime beaucoup, hein. Une femme qui était prostituée, et on vient de l'apprendre que le roi, le président t'a repéré, et il nous a envoyé pour te dire qu'il veut t'épouser. Mais ils l'ont repéré comme ça dans le cabaret, hein, en train de faire sa prostitution. On vient lui dire, on nous envoie de l'Élysée. Macron s'est fini avec Tantine Brigitte. Tantine. Il dit c'est fini avec Macron, alors, comme apparemment il aime les cougars, alors, la cougar là qui était à Strasbourg, on l'a repéré. On dit non, toi là, Macron il nous envoie, il dit il veut t'épouser, voilà la bague déjà des fiançailles, et il suffit simplement que tu viennes. Mais on dit attends, c'est sérieux ce qu'on dit? Hein, oui? C'est sérieux ce qu'on dit? Oui, tout ça. Et les gars, est-ce qu'il n'y a pas de caméra cachée et tout ça? Non, madame, on est de l'Élysée, c'est sérieux, regarde, des preuves et tout ça. Cette femme-là, imaginez-vous maintenant, qu'est-ce qui va se passer pas seulement dans son comportement, dans sa vie, à cet instant-là, qu'est-ce qui se passe? Toute sa mentalité change. On ne va pas commencer à l'enseigner comment arrêter la prostitution. On ne va pas l'enseigner comment ne pas mettre le mini-jupe jusqu'ici. Dès qu'on a fini, on est en train de lui parler, on n'a même pas fini. Elle commence à baisser un peu la jupe. Elle commence à mettre toute seule. Personne ne va l'enseigner ça. Parce que déjà automatiquement, elle commence à se mettre dans la peau de la femme du président. Automatiquement. Il était en train de... Les choses qu'on va l'enseigner, on va peut-être l'apprendre à dire, écoute, à l'Élysée, on ne mange pas de chewing-gum, hein, parce qu'il faut être classe. Non, tu vois, pour marcher, il ne faut pas marcher, lui, il doit... N'importe comment. Brigitte. Fanatique de Rihanna. Rihanna, elle vient là-dedans. C'est Rihanna qui passe devant, elle suit derrière. Non, le protocole, tu passes, elle vient, ça va. C'est toi qui avances, et puis tu l'accueilles. Mais c'est elle qui suit derrière pour entrer dans sa propre maison. Il faut qu'elle se mette à gauche, à droite, elle bouge. Ça, on doit l'apprendre. Ça, on doit l'apprendre à faire ça. Amen. Mais depuis le jour où elle a su que mon gars, il est président, on n'avait plus besoin de lui dire arrête ton état d'esprit de monitrice ou de je ne sais pas quoi. Hein? Tu n'es plus monitrice là, tu es femme du président. Ça, le comportement il change. Elle-même déjà commence à réfléchir. Ma garde-robe là, je dois la changer. Automatiquement. Oui ou non? Parce que tout simplement, elle a la connaissance de ce qu'elle est maintenant. Amen. On vient de l'informer ce qu'elle est. Tout change. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien, mais si on te dit aujourd'hui, oh, tu sais le loto que tu avais joué là, apparemment, toi tu avais joué, je ne gagne jamais. Je joue au loto, je ne gagne jamais, bon, j'ai joué simplement, tu as jeté les tickets. Et ta femme a pris les tickets, et a été vérifiée. Effectivement, tu as gagné 50 millions. Et toi, tu es là, en train de pleurer, demain, qu'est-ce qu'on va manger, et tout ça. Il faut nous rappeler. Mon mari, tu as gagné 50 millions. Hein? Quelqu'un avait ta dette à côté. Ou tu avais la dette de quelqu'un qui t'a harcelé. Et tu fouillais. Tu fouillais même. Ah, il est là, tu passes en toi. Le dimanche, on ne te voit même plus à l'église. Parce que tu avais emprunté l'argent de quelqu'un, tu n'arrives plus à rembourser, tu ne viens plus à l'église.
Mais on te dit tu as 50 000. Je vais dire bonjour. Tu ne les as pas encore à main. Mais juste l'information. C'est toi qui vas aller chercher. Yes. Mon frère, c'est combien encore j'avais? Je te devais combien encore? Tu me devais 500 euros. Bon, je vais te donner 1000 euros. Alléluia. Mais parce que tout simplement, tu as reçu l'information. Mais alors que les choses ne sont pas encore là. Mais quand nous parlons de la foi, le langage de la foi, c'est-à-dire le langage de la foi, c'est quand nous croyons du cœur. Quand nous croyons du cœur, que nous allons maintenant confesser de la bouche. Quand tu crois dans ton cœur que le film est déjà fini, tu crois dans ton cœur que la chose est déjà accomplie, ça doit changer ton comportement. Amen. Ça doit changer ta manière de voir les choses. Amen. Ta manière de parler avec les gens. Amen. Ta manière de te voir toi-même. Ça, automatiquement, ça change parce que tu crois à ce qu'on t'a dit. Amen. C'est comme ça qu'on peut voir dans l'église les gens qui ont la foi et les gens qui n'en ont pas. Les gens qui ont la foi, ils sont généralement tranquilles. Ils ont la paix. Ils ont la tranquillité. La paix qui surpasse tout entendement, toute compréhension. Tout simplement parce que toi, tu es là, mais tu es déjà dans ton film. Mais ce n'est pas simplement un film fictif, mais c'est un film réel, basé sur la vérité qui est la parole de Dieu qui est déjà accomplie. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça qu'il est en train de nous expliquer. Le langage de la foi. Comprendre c'est quoi la foi. Ce n'est pas une théorie. La foi vient de ce qu'on entend. Oui, la foi est une ferme assurance, une chose qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et tout ça, c'est Hébreux chapitre 11, verset 1er, nous le connaissons. Mais, bien aimé dans le Seigneur, la réalité de la foi, elle est dans le cœur. Amen. Amen. Elle est dans le cœur. Je vais vous dire un secret que j'ai. Et longtemps, je pensais même que c'était un défaut. Mais après plusieurs réflexions, j'ai compris que ce n'était pas vraiment un défaut. Je ne compte pas l'argent. Je ne compte pas l'argent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne compte pas l'argent. Je peux avoir 100 euros en poche. Et c'est tout ce que j'ai, 100 euros. Mais à l'instant là, il y a plein de besoins. Il y a plein de besoins. La maison, plein de besoins, plein. Mais à l'instant où j'ai les 100 euros, je tombe sur quelque chose qui me plaît. Les 100 euros partent. Oh! Longtemps j'ai réfléchi, je me dis, c'est un défaut. Il faut que je sois économe. Il faut que je sois... Mais je me battais souvent avec mon cœur. Et j'ai l'impression en fait que si je suis en face de quelque chose que j'aime, j'ai cet argent qu'il faut dans ma poche, mais je ne peux pas faire ce que j'aime, c'est l'argent qui me contrôle. Amen. J'ai l'impression que c'est l'argent qui me contrôle. Et généralement, quand je fais ça, bizarrement, le prochain besoin, il y aura aussi ce qu'il faut. Amen. Le prochain besoin, il y aura encore aussi ce qu'il faut. Amen. Beaucoup plus. Oh. Parce que je me suis interdit d'être dirigé par l'argent. Moi, j'ai décidé de diriger l'argent. Je me suis interdit d'être sous le contrôle de maman. Amen. Moi, j'ai dit, c'est moi qui dois écraser maman. Amen. Parce que maman, c'est celui qui te contrôle pour que tu ne fasses pas ce que tu veux faire avec l'argent. Amen. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose qui m'aide à vivre dans la foi. Je vis en me disant, Dieu prend soin de moi. Mais cela n'exclut pas d'être quand même prudent, raisonnable, avoir des budgets. Hein? Amen. Amen. Établir des budgets pour les choses. Quand tu as établi un budget pour quelque chose, tu as déjà planifié quelque chose. Maintenant, c'est comme si tu as déjà déclenché la chose. Maintenant, dans ton cœur, tu vis maintenant. Tu te laisses maintenant aller par l'esprit, pas par la bêtise,
mais par l'esprit. Encore que, il faut que tu sois quelqu'un qui marche par l'esprit, mais quelqu'un qui ne marche pas par la chair. Tu marches par... C'est-à-dire, tu marches par l'esprit, tu seras conduit par l'esprit, et là, tu peux être dans quelque chose qui est là, spontané, mais ton budget était déjà établi, mais toi tu dis, ça, c'est important, je ne peux pas me priver de ça, parce que j'avais déjà un budget. Moi, j'accomplis. Ce budget-là sera couvert. Mais il y a déjà un budget de voter. La Bible dit, celui qui veut bâtir une tour, il commence par quoi? Par s'asseoir, de faire le calcul des dépenses et de voir comment, s'il commence, comment il va aller jusqu'au bout. Amen. C'est le conseil que la Bible nous donne. C'est le conseil que le Seigneur nous donne. Ça, c'est quoi? C'est ça, budgétiser. Établir un budget. Maintenant, ce budget-là, même ce budget-là, si tu as la foi que Dieu prend soin de toi, il prend soin de ton budget. Alléluia. Il prend soin de ton... Un homme de Dieu, il avait budgétisé. Il a budgétisé et dit, on va construire un temple. Dieu me donne la vision pour que je bâtisse un temple. Un temple beau et tout ça. Et il a budgétisé. Le temple, il y aura ça, des codines, bibliothèque, salle de cinéma, tout ça, église. Il a budgétisé. Ça lui faisait $1 million. $1 million. Alors il dit maintenant, oh là il commence à transpirer comme moi. $1 million. Je vais les avoir où? Les 1 million, je vais les avoir où? Quand il vient à l'église, il regarde les gens à l'église. Qui va sortir 1 million ici? Personne. Ah, là. C'est comme si je suis fou. C'est comme si je suis trop ambitieux. Mais il est retourné et dit, ce n'est pas seulement budgétiser, ce n'est pas seulement avoir un plan, mais ce plan-là, pour qu'il soit réellement quelque chose qui se fait par la foi, tu vas leur donner un échéancier, une date. Et il dit, le million là, je dois l'avoir avant le mois de décembre pour que je commence l'acquisition et la construction en janvier. Oh. Amen. Et les mois avancent, les mois passent, et ainsi de suite. Novembre. Il attend toujours que la grâce de Dieu tombe. Il attend toujours que les millions tombent. Il dit, j'ai la foi. J'ai la foi. Moi, j'ai mis la foi. Je ne prie plus, Seigneur, donne-moi les millions. Non, il m'a déjà accordé parce que moi, j'ai budgétisé, j'ai proclamé, les millions sont déjà là. J'ai la foi. Novembre, rien. Décembre, il commence à stresser. Il dit, ah, c'est comme si ma foi n'a pas marché. Là, on est déjà en décembre. On tend même vers la fin de décembre. Qu'est-ce que j'ai fait? Il se réveille un dimanche matin comme ça. Il a déjà préparé son message. Mais tellement qu'il est tourmenté par cette histoire. Il arrive à procurer. Il change. Il change de message. Le matin, en partant, il envoie des textos. Il dit le thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, c'est si j'avais 1 million, qu'est-ce que je ferais? Les gens ont reçu le thème. Si j'avais 1 million, qu'est-ce que je ferais? Les gens sont venus, on va écouter. S'il avait 1 million, il ferait quoi? Et on le recule. Il commence à prêcher. Il commence à expliquer son projet. Si aujourd'hui j'ai 1 million, j'aime tellement Dieu. Dieu m'a donné une vision de bâtir un grand temple. Il commence à expliquer. Le temple sera comme ça. Il sera comme ça. Il a préparé, il avait déjà une vision de la maquette qu'il avait dans la tête, tout ça. Il commence à projeter comme un film de ce que lui il pense, de la vision qu'il a, qu'il fera avec ce million. Il commence à regarder. Il commence à projeter. Les gens, ils étaient là. Waouh, waouh, waouh. À la fin du culte, un frère qui était là, dont personne ne fait jamais attention, il vient voir, il demande l'audience avec le pasteur. Pasteur, est-ce que je peux voir le pasteur? Il y a un frère tel qui veut te voir. Il n'y a pas de souci. Il arrive. Il dit bonjour pasteur. Bon, vous ne me remarquez pas, bon, c'est la première fois que je viens vous voir. Mais en fait, j'ai suivi votre présentation
Et votre projet, votre plan, ça m'a beaucoup touché. Je suis banquier. Prenez ma carte. Si vous pouvez venir avec votre projet demain à mon bureau, je vais vous libérer les 1 million. Et il a bâti le temple. Il a bâti le temple. Amen. Il vivait avec le temple déjà bâti. En lui, le temple était déjà bâti. Alors qu'il n'avait rien. Le temple, pour lui, le temple est déjà accompli. Mais tous, à un moment donné, tu peux avoir le stress. Il dit, mais ça s'approche, c'est déjà fait. Béni-moi Seigneur, est-ce que je parle à une église? Je veux parler à une église de foi. Une église qui marche selon la foi. Amen. Une église qui marche selon la croyance. Amen. Et une église qui va proclamer la croyance qui est dans le cœur. Tu vas dire la croyance qui est dans ton cœur. Tu vas arrêter des prières des gens. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi, aide-moi. Mais non, tu te projettes dans ce que tu sais que Dieu t'a déjà donné. Amen. Tu commences à le vivre. Amen. Tu commences à le sentir comme si c'était dans un film. Alléluia. Alléluia. Tu marches comme si c'était une réalité. Tu vas au travail, mais tu as le souci que non, Jack Abbott, il a fait je ne sais pas quoi. C'est pareil. Tu vas dans le travail, tu as le souci. La maison n'est pas encore faite. Et non, les briques ne sont pas encore rassemblées. Le plan n'est pas encore défini. Mais tu vis ça en toi, alors que tu n'es rien. C'est ça la foi. C'est ça le langage de la foi. Oh yes. Qui est contraire au langage de la justice. Donc, la justice qui vient de la loi et la justice qui vient de la foi, c'est une justice basée sur ce qui est dans ton cœur. Ce que tu vis dans ton cœur. Ce que tu te dis dans ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais la dernière fois, quand j'ai donné ma voiture, moi je voyais des choses. Dans mon cœur, je vivais des choses. J'avais des choses précises qui étaient dans mon cœur. Je me dis, nous allons rentrer dans Paris. Je dois déclencher cela. Yes. Paris nous est déjà donné. Je vais déclencher cela. Alléluia. Amen. Je me dis, j'ai des enfants que Dieu m'a dit, je t'ai donné des millionnaires. Tu dois déclencher cela. Amen, amen. J'ai des enfants biologiques. Dieu m'a dit, des enfants biologiques. C'est des enfants qui vont servir Dieu avec puissance. C'est des enfants qui vont servir Dieu dans les gouvernements. C'est des enfants qui vont... J'ai dit, Seigneur, pour ma fille aînée, je déclare que je libère cette voiture, que ça déclenche des choses. Je dis, Seigneur, pour le prophète que tu m'as donné, parmi mes garçons, le prophète que tu m'as donné, je libère au nom de Jésus. Amen. Seigneur, pour les millionnaires qui sont mes enfants dans la foi que tu m'as donné. Tu m'as dit, moi j'ai montré, je voyagerai dans le monde entier, dans des avions privés. Et cela viendra de mes enfants. Je libère ce que j'ai. Je libère ce qui est de plus cher. J'ai de plus cher en matériel, en moi. Je le donne, je ne le vends pas. Je le donne parce que je déclenche dans le monde spirituel. Je brise la loi de l'acheter. Je brise la loi de racheter. Je paralyse la loi d'acheter les choses par la loi du donner. Amen. Bien aimé, je peux vous dire, aujourd'hui encore, je suis encore piéton. Hein? Je n'ai pas encore de voiture, ma voiture qui remplace cette voiture. Je n'en ai pas encore. Mais je peux vous dire, j'ai une paix terrible. J'ai une paix. Donc j'étais, pour le jour, le dimanche dernier, où je vous annonçais ça, j'ai dansé comme un fou. Alléluia. Parce que dans mon cœur, je suis déjà dans une Amen. Je suis déjà dans une et je me promets, vous savez, quand j'étais dans ma Jaguar là, je ne me sentais pas pareil que quand j'étais dans la Peugeot. Je ne me sentais pas pareil quand j'étais dans la Renault. Oui. Non, mais ce n'est pas des bêtises. C'est-à-dire, quand j'étais, même quand j'arrive quelque part, je regarde, je dis ça. Je regarde même pas les regards des gens, mais moi-même, je me regarde moi-même. Je me sens à l'aise. Je me sens bourgeois. Oui. Je me sens bourgeois. Voilà, je ne sais même pas vous expliquer, il faut être moi pour comprendre. Alléluia. Mais ce que je me ressentais quand j'avais cette Jaguar-là, quand j'ai donné la Jaguar,
Je suis devenu piéton. Bizarrement, je me sentais plus que ce que je me sentais avant. Moi-même, à un moment donné, je me suis posé la question. Bon, tu fais exprès ou quoi? Je me suis surpris. J'étais en train de parler avec une voix posée. Je ne sais pas si tu as remarqué, ma fille, tu es venue me voir au bureau avec ton problème. Je t'ai parlé comment? Je me suis posé. Je dis, ma fille, ce qui se passe dans ta vie, tu n'as pas la compétence des choses. Tu n'es pas compétente dans la coiffure à un niveau d'être de grande coiffeuse du pays. Mais tu peux avoir cette compétence en Jésus-Christ. Et je lui parlais, je te parlais comme ça. Posé. Quand elle est partie, moi je me suis dit, oh, comment je parle posément comme ça? Comme un bourgeois comme ça. Je respire doucement. Je me lève, je commence à avoir des mouvements très amples. Tu comprends? Comme si tu as des voleurs qui te suivent partout. Quand tu es bourgeois, tu as même des mouvements amples. Tu parles avec amplitude. Tu marches avec amplitude, avec aisance. Alléluia. Ça, c'est dans le... C'est-à-dire, je suis déjà dedans. Je suis déjà dans une autre jaguar, d'une autre catégorie supérieure à celle que j'avais. Non, tu n'as pas saisi. Tu n'as pas saisi. Alléluia. Et là, bien aimé, c'est ça la foi. Ce n'est pas un discours seulement, la foi. C'est quelque chose que tu vis. Tu le vis en toi. Quand tu marches, tu dis, je suis une grande dame. Je suis une grande dame. Automatiquement, même ta couture va changer. Alléluia. Tu ne vas plus t'habiller n'importe comment. Tu ne sors pas n'importe comment. Tu dis, je vais à Paris. Je prends le temps de me maquiller. Je me prends le temps de me pouponner un peu. Je me mets, je ne suis pas obligé de mettre des costards, des tailles, mais quelque chose de classe. Parce que on ne te force pas. Mais toi-même, tu sais, je suis une grande dame. Amen. Pourquoi vous mettez des beaux habits le dimanche? Pourquoi vous mettez des beaux habits le dimanche? Vous venez impressionner qui? Vous venez impressionner qui? Dieu? Vous impressionnez Dieu avec vos habits là? Bon alors tu vas impressionner qui? Moi? Ou la femme du voisin? Hein? Attention, c'est la femme du voisin, tu as déjà péché. Tu as déjà péché, tu es passé. Mais vous voulez impressionner qui? Tu viens impressionner personne. Personne. C'est parce que toi-même, tu te sens bien dans ces habits. Tu te sens bien dans des beaux habits. Et c'est comme si tu allais dans une fête. Et la fête chrétienne du dimanche, tu te sens bien dans tes beaux habits. Mais ce n'est pas pour impressionner quelqu'un. Et encore moins Dieu. Alléluia. Amen. Mais c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Tous les jours, tu dois vivre dans la foi. Yes, sir. Dans la foi de ce que tu sais que Dieu a dit que tu es. Tu es qui? Tu es qui? Moi, des fois, je dis même à ma femme, des fois, elle dit, je vais à Paris, elle sort, je vais voir qui? Elle arrive là, je dis, ma femme, tu sais que tu es une femme biblique. Tu es une femme publique, mais tu es la femme d'un homme public. Les gens te voient sur Facebook, les gens ils te mettent des j'aime, tu as des milliers de gens qui te suivent et tout ça. Fais attention, je vais aller à Paris comme ça, c'est elle là. Il faut faire attention quand même, tu vas pas n'importe comment. Ah, je m'en fous. Non, t'en fous pas. Il faut y aller. Alléluia. Non, c'est ça. Tu peux être simple, mais les gens te voient. Ils voient l'excellence en toi. Ils voient la solennité en toi. Mais tu es simple.
Vous savez, au Congo, c'est au Congo qu'on voit souvent il y a ce qu'on appelait PBI. Politique de bonne impression. Politique de bonne impression. C'est-à-dire, tu n'as rien, mais tu fais tout pour paraître bien. Alors tu verras, il y a toute une classe des gens de PBI. Tu vois, quelqu'un il marche toujours la main dans la poche, avec beaucoup d'amplitude, une chemise façonnable, la petite chemise à ligne ou à carreaux de façonnable, le petit pantalon comme le pantalon de Teddy, comme ça. Et tu vois, tu le parles, quand tu le parles, il tient son ventre. Il n'a rien. Il n'a rien. Nada. Mais quand tu le vois, tu as l'impression qu'il a laissé des immeubles, il a laissé des bâtiments, il a laissé plein de voitures et tout ça. Mais avant de partir, tu pars où? Tu vois, j'étais... Ah bon? Ce gars-là, il n'a même pas de voiture. Mais PBI toujours. Politique de bonne impression. Il te jette un peu. Demain, tu le vois. Là, c'était le façonnable de chez lui. Demain, c'est un polo façonnable. Je ne sais pas comment il a investi dans ces choses, mais il a investi dans des petites choses classiques. Il n'est jamais en costard, mais il est dans des choses classiques. C'est Ralph Lauren, c'est Lacoste. Nous qui venons de France, c'est Lacoste. C'est Lacoste, mais c'est tout simplement quelqu'un qui est en train de cultiver. Il est en train de cultiver un état d'esprit. Et si cet état d'esprit-là, tu le cultives sur base de l'acquis, ce qui a été acquis déjà en Christ Jésus, tu vas le vivre certainement au nom de Jésus. Je dis que tu vas le vivre au nom de Jésus. N'aie pas peur. N'aie pas peur des choses. Parce que la peur, c'est l'inverse de la foi. La peur, elle vient de ce qu'on entend aussi. Elle vient de l'influence qu'on te donne aussi. Des choses qu'on te dit aussi. C'est ça qui va t'amener dans la peur. Mais Dieu t'invite pour t'activer dans la foi. Et il dit à Moïse, Moïse, je t'ai choisi pour être celui qui va libérer mon peuple de la servitude du grand pharaon qui est le chef des serpents. Oh, qui représente Satan lui-même. Et pour lui dire, je suis avec toi, tu dois marcher par la foi et non pas, marcher par ce que tu vois chez le pharaon. Pour marcher par la foi, Moïse, je vais te donner une démonstration. Qu'est-ce que tu as en main? Il prend ce qu'il a en main. Un bâton, jette-le par terre. Il jette par terre, ça devient quoi? Le serpent, c'est un animal qui inspire la peur. Chez nous on dit et bien ben nyoka et si la garçon monté. C'est en hébreu. En hébreu. Ouais, c'est en hébreu. C'est-à-dire le cadavre d'un serpent inspire toujours la peur. Inspire toujours la peur. Vous traduisez comme ça. Ouais. Le cadavre d'un serpent, même le cadavre d'un serpent, inspire toujours la peur. C'est un adage de chez nous. C'est-à-dire le serpent, il inspire toujours la peur. Et c'est en serpent que Dieu a transformé le bâton de Moïse. Et nous voyons d'ailleurs Moïse, face au serpent, la Bible dit quoi? Il a commencé à faire quoi? À fuir. Il a eu peur. Il a commencé à fuir son propre bâton, qui est devenu serpent. Moïse a commencé à fuir ce bâton. Parce qu'il avait peur. Dieu voulait lui faire voir que si tu veux la foi est pas loin de la peur. Ce que tu peux avoir dans la foi, c'est ce que tu peux avoir dans la peur. Amen. Explique. Ça t'inspire la peur. Maintenant, il lui dit, attrape le serpent. C'est-à-dire, attrape la peur. Saisis la peur. Saisis la peur. Saisis la peur. Non, je dis à quelqu'un, saisis la peur. Quand il y a la peur devant toi, elle veut t'amener à tomber dans la foi. Tu saisis la peur. Tu la saisis. J'ai peur de mourir. Saisis cela. Je dis, moi je vais vivre. J'ai peur de ne pas me marier. Saisis cela. Je suis marié.
Et commence déjà à prier. Commence à proclamer des choses. Commence à avoir un langage. Commence à parler. Comme quelqu'un qui parle par rapport à son mariage qui est déjà là. Tu dis, Père, merci pour mon mariage. Tu n'es pas encore marié, mais tu déclares dans ta prière, merci pour mon mariage. Merci parce que c'est un mariage heureux. Merci parce que mon mari, il m'aime. Merci parce qu'il me comble de tout son amour, de toute son attention. Je suis accepté, couvert par mon mari. Mais tu es célibataire. Merci parce que tu me donnes une bonne femme, Seigneur. Cette femme qui bâtira ma maison. Cette femme qui est remplie de sagesse. Oh, qu'elle est belle cette femme, Seigneur. Qu'elle est belle cette femme. Alors que tu n'as même pas de fiancé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis en train de te parler du langage de la foi. Saisis la peur. Saisis la peur. Alléluia. À chaque fois que Dieu parle de la foi, il parle aussi du serpent. Marc chapitre Marc 16. Marc 16. Commence par le verset 15. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez la bonne nouvelle. Et est-ce que vous êtes en train d'écouter la bonne nouvelle? Amen. Est-ce que vous avez entendu ici qu'on parle des démons? Est-ce qu'on a parlé ici des sorciers? Est-ce qu'on a parlé ici que non, frère, Dieu va te frapper? Non, on est en train de parler de la bonne nouvelle. Si je t'apprends que Dieu va te frapper à cause de ce que tu as fait hier, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Non, moi je te parle de la bonne nouvelle de Jésus. Alléluia. Il te dit, saisis la peur. C'est une bonne nouvelle que je te prêche. Et il dit, continue. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira, on a dit croire. C'est croire du cœur, d'abord. Tu crois dans ton cœur. Et quand tu crois dans ton cœur, ton comportement change. Quand tu crois dans ton cœur, ton attitude change. Quand tu crois dans ton cœur, tu es tranquille, tu es à l'aise, tu n'es plus agité, tu n'auras plus peur. Alléluia. Oui, continue. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il sera condamné. Après, voici les miracles qui accompagneront. Voici. Les miracles qui accompagneront. Voici. Voici, c'est une promesse. Est-ce que voici, c'est une promesse? Voici, c'est quoi? C'est là. Oh, tu n'as pas compris? Right now. Je dis voici. Ça veut dire, Right now. c'est là. Right now. Nowadays. Voici ton mariage. Nowadays. Voici tes millions. Right now. Voici ton diplôme. Dans ces jours. Voici ton travail. Voici ton business. Voici toutes ces choses. C'est là. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit non, non, c'est voici. Amen. Voici quoi? Les miracles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut saisir un miracle? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut saisir un miracle ce matin? Amen. Saisis ton miracle ce matin au nom de Jésus. Saisis ton miracle au nom de Jésus. Commence à réaliser ce miracle que tu as. Commence même à parler alors si ton miracle tu l'as dans ton esprit. Commence à visualiser ton miracle. Et commence à vivre comme si c'était dans un film. Si le miracle doit te faire plaisir, commence déjà à sentir le plaisir que Dieu te bénisse, mon fils. Que ce miracle commence déjà à produire le plaisir en toi. Si ton miracle va t'amener en extase, sois déjà en extase. Parce que tu le vois, tu le vis. Voici ton miracle. Voici ton miracle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre un miracle? Je veux que tu saisisses ton miracle maintenant. C'est pour cela que je te prêche ces choses. Parce que nous voulons voir dans cette assemblée des hommes et des femmes qui vivent avec des miracles au quotidien. Le miracle doit être notre partage quotidien de ta vie. Voici. Voici le... Continue. Voici le miracle. Qui accompagneront ceux qui ont... Il va t'accompagner. Si déjà tu dis voici, il est là, automatiquement c'est lui qui t'accompagne. Oh, c'est quoi ton miracle? C'est quoi ton miracle? Dis-moi ton miracle pour que je t'explique comment il t'accompagne.
Dis-moi ton miracle. Il va t'accompagner. Ce n'est pas toi qui vas le chercher. C'est lui qui va t'accompagner. Ce n'est pas toi qui vas courir vers. Mais parce que ton cœur va le déclencher. Parce que tu vis avec.